Bonjour, bienvenue à vous tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du rôle du sauveur, parce que le temps est venu de se débarrasser du rôle du sauveur. Alors pourquoi je vous parle du rôle du sauveur? Vous avez déjà peut-être entendu parler du fameux triangle dramatique, hein, en psychologie ça porte ce nom-là, le triangle dramatique de Karpman. J'ai fait un live dessus que vous retrouverez d'ailleurs dans cette barre de description. Donc pour ceux qui ne savent pas encore ce qu'est le triangle de Karpman, je vous invite d'abord à aller regarder le live sur le triangle de Karpman et puis ensuite vous reviendrez sur cette vidéo pour mieux comprendre de quoi on va parler. Aujourd'hui, on va vraiment parler de rôle psychologique, d'échange bien sûr entre nous, entre les êtres humains et du coup du rôle du sauveur. Alors, petit rappel, dans le triangle de Karpman, nous avons victime, bourreau, sauveur. Victime, vous comprenez ce que ça veut dire, bourreau aussi, hein, c'est celui qui maltraite, et le rôle le plus difficile duquel on doit se sortir, c'est celui du sauveur. Pourquoi c'est le rôle le plus difficile? Parce que justement c'est le rôle le plus sympa, j'ai envie de dire. Personne n'a envie d'être une victime dans sa vie, personne n'a envie d'être un bourreau, alors que être le sauveur c'est tellement gratifiant, c'est tellement positif que du coup c'est un rôle qu'on va aller endosser de manière inconsciente, de manière inconsciente, vraiment automatiquement, on va vraiment y aller comme ça et puis peut-être plonger dedans. Alors pourquoi nous avons à l'intérieur de nous, quelque part, vous allez me dire pourquoi nous avons ce rôle de sauveur, pourquoi on a envie d'être un sauveur comme ça? Eh bien tout simplement c'est parce que nous avons été élevés depuis des millénaires maintenant, pour la plupart d'entre nous, dans des religions où il y a un sauveur, où on nous parle d'un sauveur. Donc en fait on va avoir une espèce de culpabilité quand nous on n'est pas capable justement d'arriver au niveau d'une personne. Il y a, wow, mon Dieu, il y a des personnes qui arrivent à en sauver d'autres, etc. Voilà. Mais sauver qui? Sauver de quoi? Aujourd'hui c'est ça la réelle question à se poser. Vous avez bien compris, on est en train de passer de la 3D, on est en 4D là, on est en train de prendre le chemin entre la 3e et la 5e dimension, la 3D et la 5D. Et aujourd'hui, on doit se débarrasser de ce rôle de sauveur parce que ce rôle de sauveur nous identifie totalement aux relations qui sont en 3D. C'est-à-dire que lorsque je te sauve, ça signifie quoi? En fait, ça signifie que tu n'as pas la capacité de te sauver seul, que tu n'es pas assez forte ou pas assez fort, que tu n'es pas assez intelligent, pas assez mature, que tu n'as pas assez de volonté, ou ça peut vouloir dire plein de choses de manière inconsciente, mais qui vont en réalité réussir à faire une seule et même chose, c'est-à-dire nous enlever notre pouvoir personnel. Vous savez combien de fois régulièrement, je suis toujours en train de vous parler de votre souveraineté et de votre pouvoir personnel. Donc là, il est vraiment important de comprendre ce pouvoir personnel, comment le récupérer et surtout, pourquoi est-ce qu'on peut ressentir de la culpabilité d'être d'une façon ou de ne pas assez l'être ou de trop l'être, enfin voilà. Mais en tout cas, cette culpabilité, on revient tout le temps dedans. Alors comme je vous le disais, nous sommes en train de passer de la 3D à la 5D, donc nous sommes en train de détruire ces anciens schémas de 3e dimension. Et dans ces schémas de 3e dimension, dans les rapports humains, que ce soit des rapports amicaux, des rapports professionnels, des rapports amoureux ou des rapports en général dans la vie, même si c'est pas vos amis, hein, si c'est des personnes que vous croisez comme ça, il est important de comprendre qu'il y avait toujours inconsciemment cet état. Donc on nous parle, il y en a un qui est au-dessus de nous, s'il nous fait les réprimandes, hop, on va se retrouver en mode victime, et puis alors l'autre c'est le bourreau, et puis après du coup, alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui va arriver, et puis qui va dire non mais en fait c'est pas lui, c'est pas elle, et puis il va se mettre en sauveur, et nous, ah là là, qu'est-ce qu'on se sent mieux si on était la victime, parce que du coup, on se retrouve plus dans ce rôle de victime, il y a quelqu'un qui vient, c'est comme si on était en train de se noyer, voilà, dans les sables mouvants, et puis qu'on n'avait plus que le bout de la main qui dépassait et que l'autre arrive et qui nous sauve. Donc elle est sympa mon image, encore une fois, elle est bien concrète. Et du coup, vous allez aujourd'hui définitivement, enfin vous êtes déjà en train, c'est-à-dire que même si
vous n'allez pas vous reconnaître tout de suite dans ce que je vais vous dire. Ça va vous arriver, si vous êtes sur ce chemin d'éveil, que vous avez vraiment envie, ça va vous arriver, c'est obligatoire, puisque évidemment ça fait partie de ce qu'on doit lâcher. Et pourquoi c'est très difficile? Parce que justement, eh bien, c'est avec ce genre de rôle que l'on se définit depuis, alors, des millénaires dans notre société, et puis nous, sans doute, pour quasiment toute notre vie, ou en tout cas dès qu'on a été en conscience de comprendre et de capter que ces rôles existaient. Et aujourd'hui, on est en train de passer un cap. Alors, comme vous le savez, je vous le rappelle, le changement est difficile. Ah oui, je suis désolée. Hein. Le changement est difficile. Pourquoi le changement est difficile? Vous me dites, mais vous allez me dire, mais pourquoi on ne peut pas changer sans être dans la souffrance? Parce qu'en fait, tout simplement, on ne changerait pas. C'est-à-dire que là, encore une fois, il faut vraiment faire appel à votre bon sens. Ni vous, ni moi ne changerions si on ne se trouvait pas dans une situation qui serait difficile et qui nécessiterait pour notre survie, pour notre bien-être, mais vraiment j'ai envie de dire le mot survie parce que oui, il est fort, mais c'est exprès, et bien qu'on change. C'est-à-dire que ça devient une nécessité. C'est pas une envie, oh tiens, je suis bien là, mais peut-être que pour changer, je pourrais peut-être faire ça. Non, non, c'est un changement qui va venir profondément de l'intérieur de vous et donc qui va s'ancrer en vous pour l'éternité, parce que quand on va sortir de ces schémas-là, normalement, il y a plus de raison d'y retourner, puisque du coup, on va les transcender, on va comprendre pourquoi on avait pu faire des schémas comme cela, et alors qu'en fait, ils continuaient de nous rendre malheureux, mais on va comprendre pourquoi, et surtout, on va l'accepter, et vous savez que c'est par une saine acceptation que l'on va toujours franchir l'étape suivante. Ça, vraiment, il ne faut pas l'oublier. Je trouve qu'on a tendance à vraiment trop l'oublier. Mais c'est cette saine acceptation qui va nous aider à franchir l'étape suivante par rapport à notre comment dirais-je, j'allais dire notre devenir d'être humain, mais pas tellement notre devenir, notre état d'être. Quel être humain sommes-nous? Donc, j'y reviens. Quand quelqu'un est en train de traverser ce qu'on appelle sa nuit noire de l'âme ou une dépression, ou appelez-le comme il vous intéresse, mais quand quelqu'un est en train de traverser ce passage qui est très difficile et qui nous met face à des choses que nous n'avons pas forcément envie de voir, eh bien, on va se retrouver forcément très très mal. Le fait est que ce passage à vide, cette dépression, cette nuit noire de l'âme, ce gros questionnement lourd là qui revient vraiment sur nous et qui nous met mal à l'aise, hein, mais qui encore une fois qui a pour but vraiment de nous changer. N'oubliez pas que tout est par amour, hein, c'est nous qui résistons. Mais comme la nature est bien faite, eh bien elle sait qu'il faut qu'elle continue d'appuyer sur nous et que justement on lâchera quand on n'aura plus, quand le mental ego sera plus assez fort, eh bien on finira par lâcher. Et du coup, le fait de lâcher nous ouvrira vers autre chose. Donc ça, c'est important. Ce rôle du sauveur dont on est en train de se débarrasser. Vous savez, dans l'actualité, on voit des choses très difficiles. Il y a des personnes qui pensent avoir compris ce qu'il se passe. N'oubliez pas que chacun d'entre nous a sa propre vérité, parce que chacun d'entre nous a sa propre mission d'âme. Mais en tout cas, pour ceux qui pensent avoir compris ce qu'il se passe et vers quoi nous emmène ce nouveau monde, on va dire, vers quelle nouvelle humanité nous emmène ce chemin que nous sommes en train de prendre. Ceux qui pensent avoir compris ont absolument envie d'aller voir tout le monde en leur disant « Attends, il faut que je te raconte, il est en train de se passer ça dans le monde, alors du coup, vu qu'il est en train de se passer ça, eh ben, il faut absolument que toi tu fasses ça, ou que tu fasses surtout pas ça. Enfin, en tout cas, il faut que tu m'écoutes, c'est moi qui ai raison, et je sais ce qui se passe, et donc je suis en train de t'expliquer le chemin qu'il ne faut pas que tu prennes, et éventuellement le chemin qu'il faut que tu prennes, ou en tout cas, le chemin, la route, à peu près la direction majeure, voilà, même si c'est pas le chemin, vous êtes à droite à gauche, mais la direction, il faut aller vers le nord, il faut aller vers le sud, il faut aller vers l'ouest, il faut aller vers l'est, voilà, ok? Et en fait, c'est de ça que l'univers veut nous parler, mais c'est vraiment de ça, c'est-à-dire qu'il y a des moments où l'univers est en train de nous montrer qu'on va aller dire ou certaines choses, donc tout ce que je viens de vous expliquer, à des personnes. Et en fait, ces personnes s'en foutent. Et pourquoi elles s'en foutent?
Elles s'en foutent pas parce que vous avez mal exprimé les choses, ou parce que ce que vous dites c'est faux, ou peu importe d'ailleurs, hein, que ce soit vrai ou faux, c'est pas ça le problème. Elles s'en foutent tout simplement parce que ce n'est pas le chemin de leurs âmes. Et que c'est ça le plus important. Et que lorsque vous essayez de convaincre quelqu'un de votre vérité, même si votre vérité est peut-être très juste sur plein de points. Mais si tant que vous essayez de convaincre quelqu'un de votre vérité, eh bien ce que vous faites, c'est que vous lui enlevez sa souveraineté. Parce que au lieu de lui laisser faire son chemin à sa propre vitesse, eh bien cette personne va aller sur votre chemin, avec votre compréhension, vos explications, et tout cela, en réalité, ne va pas mener vers là où vous souhaitez que cette personne se rende. C'est-à-dire que vous avez une intention qui est extrêmement bonne, mais rappelez-vous de l'expression qui dit « l'enfer est pavé de bonnes intentions ». Tout à fait. Donc, vous avez de bonnes intentions envers cette personne, mais lorsque vous faites cela, vous enlevez le pouvoir personnel à la personne à laquelle vous faites ces choses. Donc, tout ça pour vous dire que peu importe les vérités desquelles vous êtes au courant, ce qui importe, c'est l'ouverture, j'ai un truc dans l'œil, c'est l'ouverture vers laquelle vous emmène ce raisonnement. Et même s'il est différent du voisin. Ce qui importe, c'est l'ouverture avec laquelle vous faites face aux choses. Ce qui importe, c'est l'ouverture avec laquelle vous acceptez que les gens puissent ne pas en être au même point que vous, spirituellement parlant, dans leur quête de la vérité, dans leur maturité, dans tout. Et que la seule chose qu'au final, vous avez le droit de faire, c'est de dire, effectivement, ton avis n'est pas le mien, ton cheminement n'est pas le mien, ton raisonnement n'est pas le mien, mais je respecte ta pensée parce que je te respecte en tant qu'être humain. Et si je te respecte en tant qu'être humain, et que je respecte ta souveraineté, je ne viendrai pas mêler mes histoires de ma souveraineté, de ce que moi j'ai choisi de croire et de te l'imposer à toi. Donc, le rôle du sauveur, pour s'en débarrasser, vous devez avant tout vous rappeler que votre opinion n'est réellement à 100% exacte que pour vous-même et pas pour les autres. Ça ne veut pas dire qu'elle est fausse pour les autres. Mais ça veut dire qu'à 100% exacte, elle n'est que pour vous-même. Et vous ne pouvez pas juger du pourcentage sur lequel elle va l'être pour les autres. Donc n'essayez pas, ne perdez pas de temps avec cela, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est le résultat. Et donc, dans le résultat, si on veut que notre humanité devienne une nouvelle humanité, je sais qu'on le veut, vous le voulez sur ma chaîne, j'imagine. Bienvenue à vous pour les nouveaux, mais j'espère que ça vous parlera. Mais si on veut que cette nouvelle humanité se transforme, eh bien, il faut qu'on fasse des choses pour que cette humanité, elle se transforme. Parce que si on fait rien, eh ben, elle risque pas de se transformer. Donc, on va se retrouver à attendre encore. Et attendre quoi? Je vous le donne en mille. Un sauveur. Il n'y a pas de sauveur. Sauvez-vous vous-même. Et vous montrerez la meilleure chose à faire à votre entourage. En vous sauvant vous-même, vous montrerez aux autres qu'ils ont eux aussi en eux la capacité, les ressources, l'intelligence, la finesse, la malice, tout pour se sauver eux-mêmes. Mais ça, c'est vraiment important d'aller vers ce cheminement et que vous le compreniez parce que aujourd'hui, vous allez parfois, pour vous débarrasser de ce rôle de sauveur aussi, devoir à votre tour devenir un peu bourreau. Mais juste une dernière fois, juste momentanément pour couper, vraiment couper ce lien, couper cette relation toxique, parce que oui, des fois, il y a par exemple des relations amoureuses avec qui nous avons mis en place
de triangle de Karpman et qui est devenu infernal, c'est-à-dire que plus vous allez chercher à être gentil et plus l'autre va vous titiller, et donc il va être votre bourreau. Et vous allez en voulant vous dire non mais moi je vais être gentil parce que je veux que les gens soient comme ci, je veux que les gens soient comme ça, vous allez vous dire non mais alors du coup je vais pas lui répondre. Sauf que là, le temps est venu, maintenant, pas de répondre, mais de se débarrasser du rôle. Donc vous allez voir, et si vous ne l'avez pas fait, vous allez voir que ça va venir aussi. Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Vous allez voir que en fait, il y a des personnes qui vont se retrouver à essayer de vous victimiser à nouveau, mais comme vous aurez enfin assimilé tout ce qui est en train de se passer et ces schémas auxquels il faut mettre fin, et bien comme vous les réalisez, eh bien vous allez couper cette relation, donc que ce soit, excusez-moi, hein, c'est difficile ce que je vais dire, mais c'est la réalité, que ce soit une relation amoureuse, que ce soit avec vos enfants, que ce soit avec vos parents, que ce soit avec n'importe qui, votre mari, votre femme, ou une relation amoureuse, peu importe à quel niveau elle est, mais vous allez arrêter, vous allez dire stop, là j'arrête les frais, basta, c'est moi qui dis, c'est moi qui décide, je suis mon propre maître, j'ai dit non. Maintenant, je refuse. Moi, je l'ai fait depuis quelques mois. Le rôle de sauveur, c'est évidemment le dernier dont je suis, comme vous, en train de me débarrasser en ce moment. Et je l'ai fait il y a quelques mois. Il y avait quelqu'un que j'essayais, en fait, parce que j'avais beaucoup d'amour pour cette personne, que j'essayais de sauver. Mais en fait, je me trompais. Et plus j'essayais de faire des choses pour sauver cette personne, et en fait, plus je la faisais rester dans ce triangle infernal là, de Karpman, ce triangle dramatique de Karpman. Et en fait, je ne faisais qu'entretenir cette relation malsaine au final, puisque relation de codépendance ou de dépendance affective. Attention, la dépendance affective, hein, c'est pas que dans l'amour, hein, c'est aussi dans des choses désagréables à vivre, il n'y a pas de souci, hein, ça peut arriver à tout le monde, on a tous eu des... Enfin, j'ai envie de dire tous, oui, j'ai envie de dire tous, alors peut-être tant mieux si vous êtes une exception, mais elles sont rares. Nous avons tous eu un peu des relations, plus ou moins, de dépendance affective, soit on en était victime, soit c'était nous justement qui étions la personne qui étions dépendante affective de quelqu'un d'autre, peut-être c'était les deux, ça dépend sur quel sujet, etc. Donc voilà. Donc pour ce genre de choses, voilà. Donc aujourd'hui, le temps est venu, il y a beaucoup de gens, on est dans la réunification du féminin et du masculin sacré, donc il y a énormément de gens qui sont en train de se réunifier à l'intérieur d'eux, et comme ils se réunifient à l'intérieur d'eux, après, ça va toucher l'extérieur. Mais vu que c'est touché à l'intérieur, eh bien, ces personnes qui se réunifient se respectent à nouveau. C'est pour ça que je vous dis que si à un moment, vous vous trouvez en fait encore dans une relation qui va être du genre où vous êtes donc victime, enfin, pardon, où vous êtes le sauveur, le victime bourreau sauveur, excusez-moi, je reprends, eh bien vous allez, quand vous allez le réaliser, eh bien vous allez mettre fin à cette relation, encore une fois, que ce soit au travail, amical, etc. Et vous allez dire stop. Vous allez dire non, stop, on ne me parle plus comme ça, on ne s'exprime plus à moi de la sorte. Non, ça ne me convient pas, c'est terminé. Donc ça, c'était pour vraiment le rôle du sauveur et de s'en débarrasser. Donc ne vous inquiétez pas si vous vivez des périodes un petit peu difficiles, voire dépressives. C'est tout à fait normal. Non mais c'est vrai, hein, c'est vraiment tout à fait normal. C'est normal, on est tous dépressifs. Youpi. Tout va bien. Mais non, c'est effectivement très normal. Nous avons besoin de sortir de ça. Et donc il y a des moments où je vous expliquais donc que effectivement vous allez peut-être devoir faire un acte qui va vous sembler horrible, parce que vous allez avoir l'impression de vous transformer en bourreau, alors que vous voulez toujours être le sauveur et vous voulez toujours faire du bien aux gens, toujours aider les gens, etc. Mais sauf qu'en fait, en réalité, c'est à ce moment-là que vous allez vous transformer en bourreau, parce qu'à un moment, vous allez dire stop aussi. Et quand l'autre va venir avec son schéma habituel pour vous remettre en victime, bourreau, sauveur, peu importe dans quel Karpman vous étiez, et bien là, pour vous en sortir définitivement, une bonne fois pour toutes, et basta, comme ça c'est terminé, et bien vous allez vous rendre compte que ces personnes, vous devez une dernière fois être un bourreau
pour mettre un stop, pour couper. Mais attention, pas pour revenir après en mode je regrette de t'avoir parlé comme ça. Non, je vous parle de mettre fin. Donc il est normal que vous mettiez fin en ce moment à des relations amoureuses, que vous partiez de votre travail, que vous mettiez fin à, ou en tout cas garder une certaine distance sur certaines amitiés. C'est parce que vous en avez marre qu'on se serve de vous. Vous avez réalisé que ce triangle dramatique de Karpan n'aide personne et surtout pas vous. Et maintenant, vous avez pris la décision ferme et définitive que vous vouliez sortir de cela. Donc je vous félicite. Pour ceux de qui ce n'est pas encore le cas, c'est pas grave, vous venez de regarder cette vidéo, là comme ça vous aurez les marqueurs. Dès que ça viendra parler à vos oreilles, vous comprendrez de mieux en mieux les marqueurs et comment l'univers, les énergies de toutes les planètes, les énergies des astres, de toutes ces conjonctions, toutes ces planètes, enfin, j'ai envie de dire, on n'a jamais vu le ciel comme ça depuis 2 ans, mais c'est presque vrai ce que je dis, même si j'exagère, mais c'est presque vrai. Donc n'oubliez pas que vous êtes en train de sortir de cette nuit noire de l'âme et je vous félicite, donc continuez, vous êtes sur le bon chemin. Oui, c'est difficile, le changement est difficile, c'est comme ça. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, les amis. N'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche parce que je vois que sur tous les abonnés que j'ai, il y a très peu de monde qui voit les vidéos sortir. Donc vraiment, vous savez comment ils font YouTube, hein. Donc l'abonnement ne suffit plus. Activez la cloche pour être au courant des dernières vidéos. N'oubliez pas que je suis en live tous les mardis soirs à 20 h, heure de métropole, aussi sur cette même chaîne YouTube et puis sur plein d'autres plateformes dont je parle quand je suis en live le vendredi soir. Quant à moi, je vous embrasse, je vous remercie pour toutes les personnes qui me font des dons et qui soutiennent ma chaîne par leurs dons. Je n'ai pas de chien, j'ai un chat. Qui soutiennent ma chaîne par leurs dons. Donc vraiment, merci à vous tous pour ça. Et puis, je vous rappelle que sur ce mois de juillet 2022, c'est l'anniversaire de Cas Concret. Donc n'oubliez pas d'aller voir un petit tour sur mon site internet puisque je fais bien sûr des promotions spéciales anniversaire, des soldes de folie. On va faire un gros coup de chaleur sur les prix. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi un petit peu tous les produits que je propose si c'est pas encore déjà fait ou à recommander à votre entourage. Voilà, faites tourner cette vidéo, j'ai vraiment besoin de vous, vous le savez. Les algorithmes parfois me bloquent parce que ça ne leur plaît pas tout le temps ce que je raconte. Donc j'ai vraiment besoin que vous fassiez liker et partager cette vidéo. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye.